じません。そうとも聞く。さよう。まさか。Le dragon est tombé, mais l'empereur prend la relève. Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corps. Vous voici Kamaltero et voici Kitaro. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 994 de One Piece qui paradoxalement dans son climax de fin d'arc parvient à créer du chara development pour tous ses personnages. En effet, nous sommes dans un chapitre ici de construction où Eiichiro Oda, comme à son habitude, écrit lentement mais sûrement la bataille à venir. On est sur de la hype, sur du drama, mais aussi sur de l'humour. Alors si vous pensez avoir loupé des événements et petits détails cachés dans le chapitre qui vous permettront une meilleure compréhension de l'œuvre, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. On est ravis parce qu'Onigashima confirme tous nos dires du Yamato prévu il y a 5 mois sur nos reviews, des personnages présents et qui refont leur apparition, du Roger, du Barreau Blanche et des attaques surprises de Kaido dans le Nouveau Monde. On vous explique pourquoi les empereurs sont aussi bien aimés que les samouraïs et on vous explique pourquoi le dragon a succombé aux samouraïs et l'empereur succombera au roi. On a plein de choses à vous raconter, c'est pourquoi nous vous invitons grandement à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir dans ces analyses et surtout pour ne rien louper des prochains épisodes à venir. La relation en plus que douteuse entre Yamato et Momonosuke, la nouvelle arme secrète de Queen, le glas final des samouraïs et la puissance infinie de Kaido au 100 bêtes et de sa fille. C'est une famille de malades. Mais Kitaro, est-ce qu'il n'en faudrait pas une meilleure encore pour faire tomber l'empereur ? Mais non, Kitaro! Mais Kitaro! La famille. Un homme meurt lorsqu'il est oublié. Alors, l'héritage des légendes se rencontre enfin sur l'île du démon où la mort est l'aboutissement des hommes. Que ce soit debout, sur l'échafaud ou dans une marmite géante, les départs de ces hommes sont à l'origine de cette bataille et leur discours à l'origine d'autant d'espoir que de jalousie. En effet, Yamato, fils de Kaido, entendit ce jour-là le discours de Shinobu et témoigna comme son père de la mort héroïque d'Oden Kozuki. Alors que chez le premier, l'espoir naîtra, chez le second, ce sera donc la jalousie. Alors comme nous le pensions, était déjà dessiné par son auteur Yamato au chapitre 971, portant exactement le même kimono, et c'est 20 ans plus tard, à la croisée des destins, qu'elle aussi, comme son propre père ou les vassaux de son idole, accepte la mort. Tout en appuyant une nouvelle fois la jalousie de la Jambe Noire face à l'entrée du Paladin des Mers dans l'équipage, le mangaka continuera sa critique de la reproduction artificielle et de ses dangers, dessinant comme depuis le début de l'arc, de nouvelles absurdités de chara design. De l'autre côté, comme Caesar Clown était le responsable du gaz de guerre utilisé par Jack à Zo, Chopper à l'époque avait pu utiliser son antidote, et c'est presque 200 chapitres plus tard que le médecin des Mugiwara fait preuve ici du même raisonnement,
également en pointant du doigt le responsable, qui comme avec le Sumo Inferno, lancera un nouveau jeu macabre qui donnera à Scratchman Apu, comme toutes les supernovas avant lui, une bonne raison de se retourner contre l'équipage au sang bête. Ne restant donc plus que Basil Hawkins pour que la pire génération sur place soit entièrement du côté de l'Alliance, nous laissant espérer une nouvelle fois, à l'instar de Douglas Bullet dans Stampede, une confrontation de toutes les supernovas face au Thanos du manga que représente Kaido. Également, c'est par ce comique de situation que le mangaka retardera l'inévitable, car c'est dans un souci de construction hiérarchique de Neketsu que Queen et King tomberont forcément après leur subordonné Tobiropo, mais avant leur maître Kaido, qui sera lui le dernier à perdre face à Luffy. Il est donc très intéressant de constater que l'auteur prend son temps, et que si les deux Okanban n'ont toujours pas trouvé d'adversaire, et que les Tobiropo ne sont pas encore vaincus, Kaido, au sommet de la pyramide, et bien que le désirant plus que tout, n'est pas près de mourir. Ce dernier est donc de retour en forme humaine, comme si son dragon était là pour jauger la puissance de ses adversaires et les désigner dignes ou non d'affronter l'empereur. Alors, comme la défaite de leur maître avant eux, bien que le samouraï avait su défaire le dragon, la forme humaine de Kaido reste elle invaincue dans le manga. Sa transformation au chapitre 994 confirmant notre hypothèse qui veut voir les vassaux Kuzuki gagner contre le dragon, ennemi naturel des samouraïs depuis Ryuma, mais voir leur défaite face à l'empereur, comme pour Oden au chapitre 970. Ce serait alors à Monkey D. Luffy de terminer le combat des fourreaux rouges en libérant Wano Kuni du shogunat Kuruzumi et de la terreur de Kaido. Ainsi, comme souhaité par Oden Kuzuki, le Sakoku, politique isolationniste instauré mystérieusement par ses ancêtres durant l'incident d'il y a 800 ans pour protéger leurs terres du gouvernement mondial, ne serait plus, et le pays de l'harmonie ouvrirait enfin ses portes au reste du monde. Car si la mort est l'aboutissement des hommes, celle de Monkey D. Luffy est de devenir le roi des pirates, et donc d'arriver au sommet du crâne d'Onigashima pour faire tomber Kaido. Et alors que dans notre précédente analyse, nous évoquions notre théorie qu'un étage correspondrait à un chapitre pour que Luffy arrive exactement au chapitre 999, nous voici un chapitre plus tard et le chapeau de paille a gravi un étage, confirmant totalement cette hypothèse. Ainsi, comme durant les autres arcs narratifs, Luffy doit atteindre le sommet et perdre sûrement petit à petit ses alliés en grimpant les étages qui devront eux s'occuper des ennemis pour laisser la voie libre à leur capitaine. Également, comme nous le racontions, la transformation de Kaido apportera petit à petit la défaite des fourreaux rouges jusqu'au chapitre 999 où Luffy prendrait le relais et pourrait également trouver la mort dans un souci de parallélisme et pour une fin du troisième acte en cliffhanger déjà amorcé par le shamisen de Black Maria au chapitre 992 pour ensuite, comme au chapitre 925 et 956, apporter un entracte au 1000e chapitre concernant le reste du monde et l'intervention de Monkey D. Dragon comme il y a 22 ans à Lockdown au chapitre 100. Un 1000e et historique chapitre qui se fait donc tout aussi attendre que les morts dans cette bataille. En effet, le dénouement de Marineford, par sa violence et ses morts, changea profondément l'œuvre dans le monde, la rendant plus mature, plus grande, plus belle, plus triste, plus forte. C'est pourquoi la défaite dans un shonen est bénéfique, et bien que très attachés à l'histoire et à la poésie Kuzuki, leur défaite peut être même suivie de celle de Luffy au chapitre 999 et très attendue, tant Kaido n'est pas seulement un très grand méchant, mais la créature ultime du manga après pourtant plus de 2 décennies d'écriture. C'est pourquoi, la mort étant omniprésente sur l'île du démon, que ce soit par les paroles des samouraïs, de Yamato ou de Kaido, se doit d'être également inéluctable. Car c'est dans un ultime monologue qu'Eiichiro-Oda annonce ouvertement l'immense respect que le dragon, bien qu'ennemi, a envers les samouraïs. Une magnifique rivalité rappelant celle de Roger et de Barbe Blanche, qui étaient, nous l'apprenons, eux aussi très respectés par l'invincible créature, car possédant cette force d'esprit de samouraï,
prêt à tout moment et souriant étrangement devant la mort. Alors, les paroles de l'empereur au chapitre 972 résonnent plus que jamais. On parlera encore longtemps de toi et de ta façon remarquable de mourir. Ainsi, car la mort est l'aboutissement des hommes, Kaido, depuis plus de 20 ans, jalouse le trio légendaire. Le premier mort en lançant la plus grande vague de piraterie au monde, le deuxième comme un martyr et héros national, et le troisième debout après un grand discours. Jaloux de ces trois hommes charismatiques qui auront changé le monde jusqu'à même sa propre fille, Kaido, lui, n'a pas d'héritage légendaire à partager et jalouse donc leur départ, cherchant depuis le chapitre 795 à faire de même en citant déjà à l'époque Barbe Blanche. Là est la véritable ligne directive de l'auteur sur son personnage qui est de moins en moins manichéen et de plus en plus attachant. Kaido doit donc mourir, contrairement aux antagonistes avant lui qui étaient seulement battu par cette mystérieuse initiale et sa volonté écrasante. Car Luffy ne tue pas, mais brise des volontés et rêves malveillants. Pourtant, et pour la première fois en 23 ans d'écriture, un antagoniste va devoir mourir, tant sa rédemption se trouve en réalité dans sa mort. Voulant, comme ceux qui respectent le plus, entrer dans la légende en mourant, tout en rappelant étrangement l'existence de ce trésor. Car le premier l'aura annoncé, le second transmis sa volonté en ses vassaux pour accueillir celui qui doit le trouver, et le troisième l'aura rappelé. One Piece wa jitsuzai suru. Magnifique moyen par l'auteur de ne pas perdre le fil et de relancer l'intrigue principale de son Odyssée où chaque mer a sa légende, chaque île sa géopolitique et chaque habitant son histoire. Ainsi, comme Goldie Roger, Oden Kuzuki et Edward du Newgate avant lui, Kaido, ancien camarade de Rox d'Ishebek, avant de mourir et pour entrer à son tour dans la légende, pourrait offrir le tout dernier indice sur le One Piece.